Explorons à présent la charte isotopique. Cette charte, aussi appelée diagramme de Ségré du nom de son inventeur, permet de représenter tous les isotopes d'un élément, car en plus du nombre de protons figurés en ordonnée, y figure le nombre de neutrons en abscisse. On peut ainsi découvrir sur la ligne correspondante à 6 protons qu'il existe au total 16 isotopes connus du carbone. Tous les éléments ne présentent que peu d'isotopes stables en rouge pour un grand nombre d'isotopes instables de radioactivité variée dont les demi-vies peuvent être inférieures à la milliseconde ou supérieures aux millions d'années. Sur cette diapositive ne sont montrés que les éléments les plus légers, mais en dézoomant, on peut découvrir l'ensemble des isotopes connus pour chacun des éléments de la classification périodique. La mince colonne vertébrale rouge ici, de la charte vue dans sa totalité, souligne la faible diversité des isotopes stables par rapport aux isotopes radioactifs. Pourtant, ce sont eux les isotopes stables qui sont les plus importants en paléoclimatologie. Revenons donc à la version usuelle de la classification périodique pour mieux connaître les isotopes de la paléoclimatologie. Car tous les isotopes ne sont pas utiles pour reconstruire les climats du passé. La paléoclimatologie isotopique est principalement basée sur la mesure des rapports isotopiques des éléments abondants dans la nature et légers. En effet, la différence de masse entre deux isotopes d'un élément léger est proportionnellement d'autant plus importante que la masse de l'élément est faible. Prenons l'exemple du carbone et de l'or. La différence de masse entre deux isotopes du carbone correspond à 1/12e de sa masse, alors que celle entre deux isotopes de l'or correspond environ à 1/197e de leur masse, ce qui est proportionnellement beaucoup plus petit. Ainsi, les abondances isotopiques des éléments légers et abondants sont plus faciles à mesurer et à interpréter. À quels éléments va-t-on donc s'intéresser ici? À ceux des lignes supérieures du tableau, qui sont les plus légers et parmi eux les plus abondants, c'est-à-dire l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le soufre. À part le carbone, connaissez-vous les isotopes de ces éléments? Pour les découvrir, allons explorer une autre version de la classification périodique. Explorez maintenant la classification périodique des isotopes pour découvrir les principaux isotopes utilisés en paléoclimatologie. Complétez ce tableau et répondez aux questions pour pouvoir continuer le cours. Maintenant que vous avez correctement rempli le tableau, essayez de répondre aux questions bonus pour gagner quelques points supplémentaires. Ces différences de masse étant maintenant bien établies, penchons-nous sur leurs conséquences pour les propriétés physico-chimiques des isotopes d'un même élément.